Bonjour, mon nom est Vincent Chifflot, je suis agronome pour DECALB. Je vais vous parler de population dans le maïs. Je vais vous faire un bref résumé des plus récents résultats de recherche que DECALB a obtenus sur l'effet d'une augmentation de population sur le rendement. Alors, ça fait quand même depuis plusieurs années que l'on étudie l'impact d'une augmentation de population de taux de semis sur le rendement final dans le maïs grain. DECALB a fourni des efforts considérables pour étudier chaque hybride plusieurs années de suite dans différents environnements pour en arriver aujourd'hui à proposer des recommandations de population par hybride. Alors, suite à toutes ces années de recherche, on a obtenu ce genre de résultats-là, à savoir pour chaque hybride, des courbes qu'on appelle des courbes de population. Et le premier enseignement que l'on a obtenu de ces années de recherche, c'est que chaque hybride répond différemment à une augmentation de population et réagit différemment dans différents types d'environnements. Donc là, vous avez 4 hybrides différents et 4 situations différentes. Alors, si on regarde plus précisément à un exemple, le 4617, vous avez 3 courbes. La courbe rouge, c'est l'augmentation de rendement lorsqu'on augmente le taux de semis dans des sols à haut potentiel de rendement. La courbe verte, c'est dans des sols à potentiel de rendement moyen. Et la courbe bleue, c'est dans des sols à bas potentiel de rendement. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que dans des sols à bas potentiel de rendement, il y a peu ou pas d'influence positive d'une augmentation de population sur le rendement, tandis que la courbe rouge nous indique que dans des sols à haut potentiel de rendement, on a un effet très net d'une augmentation de population sur le rendement. L'autre paramètre que l'on regarde, c'est bien entendu la tenue, c'est-à-dire l'impact d'augmentation de population sur le taux de verse racinaire, le taux de verse de tige. Dans cet exemple-là, vous voyez que même à des populations très élevées, le taux de verse de tige, de verse racinaire, de dommages sur les plants augmente que très peu. Donc ça, c'est un paramètre dont on tient compte dans nos recommandations, c'est aussi la tenue de l'hybride en général. Alors, pour savoir, pour chaque hybride, quel taux de semis est recommandé, je vous invite à aller sur le site internet de DECALB ou sur l'application DECALB. Vous allez voir que pour chaque hybride, on recommande une population finale visée. Celle-ci, vous pouvez le constater, varie d'un hybride à l'autre. Ce n'est pas un chiffre pour tous les hybrides, c'est chaque hybride à sa population finale recommandée. Celle-ci tient compte, bien entendu, du coût de la semence, du prix du grain sur les marchés, mais aussi de l'augmentation du taux de verse à des populations très élevées. Donc, on vous recommande ces populations par hybride. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site internet de DECALB.